Et notre JRI a décidé d'aller en immersion dans cet univers-là. On les appelle communément tanti-bagages. Tanti-bagages, qu'est-ce que c'est? Pour vous qui ne le savez pas, découvrez. Pour vous qui le savez, en apprenant encore davantage sur le boulot que font ces jeunes hommes. Gare routière d'Adjamé, impossible de ne pas les croiser. Et même si vous n'avez pas recours à eux, ces jeunes, déscolarisés pour certains ou non scolarisés pour d'autres, savent se rendre utiles, voire incontournables. Guidés par leur instinct de survie, ils ont développé plusieurs business. Porteurs de bagages, pousseurs de charrettes. Nazer, 17 ans, et Ali, 16 ans, sont parmi ces jeunes qui vivent sur cette gare. Comme je suis venu à Abidjan, je n'ai pas de parents ici. Je suis venu pour me débrouiller, pour ne pas voler. J'ai décidé de travailler. Je suis allé prendre bourrette pour travailler. Par jour, si les clients viennent d'arriver, si ça sort, il peut gagner au moins 7 000 ou 8 000. Souvent, il peut gagner les 4 000, il gagne 3 000 ou même 1 000 francs. J'ai arrêté l'école en classe de 6e parce que mes parents n'ont pas moyen. Je suis venu ici pour pousser bourrette, pour aider mes parents et pour m'habiller aussi, pour payer les choses que j'ai besoin. Souvent, je peux gagner 7 000, je peux gagner 8 000 par jour. Sincèrement, je vais continuer mes études. Brouette ou charrette en main et même bagages sur la tête, ces jeunes surnommés tanti-bagages sillonnent le marché d'Adjamé à la recherche de clients. Issus pour la plupart de familles défavorisées, c'est ici qu'ils viennent chercher de quoi survivre. On leur prête souvent des intentions obscures et sont même souvent accusés de vol de bagages et d'actes d'agression sur les passagers. C'est une activité noble puisque du moment où ils ne volent pas, moi j'ai horreur du vol. Tanti-bagage. Il fait son travail, il a son argent et puis il fait ce qu'il veut. Il peut aider même son papa, il peut aider même sa maman, il peut aider même son petit frère qui va à l'école. Actuellement, ils nous aident, mais tant de fêtes là. Il y a beaucoup qui fuient un bagage des femmes là. Il y a beaucoup qui prennent tes marchandises. Tu as dit qu'ils n'ont pas venir déposer dans tel gars, ils vont disparaître avec ça. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Même hier, il y a eu 2 cas. Vraiment, on souffre actuellement. Les agressions et vols font partie des réalités que l'on rencontre ici. Si certains prétendent ne pas avoir le choix, d'autres par contre ont vite fait le choix de gagner honnêtement leur vie. J'ai décidé de travailler parce que sur les vacances, j'aimerais acheter des vêtements, des téléphones portables. Quand je travaille, je gagne 6 000 ou 4 000 par jour. J'aimerais devenir policier, comme les gendarmes, les militaires. Chers amis, faites comme moi. Ne volez pas, n'agressez pas. Ici, là, moi, je ne conseille pas en faire de quelqu'un qui vient ici, tu vas manger caillou. Moi, je suis pas à l'école. Mais là, moi, je veux un peu, au moins, c'est un petit travail je peux faire pour aider ma famille aussi. Parce que moi, ma famille, là, ils sont pauvres. Hein. Ce qui me fait mal, et puis non, il y a une fille qui quitte la maison, je viens dans la rue. Alors, donc, moi, je veux sortir de ma famille de la galère aussi. Ils sont nombreux, ces enfants, à évoluer dans cet univers, pénible et harassant pour leurs frêles épaules. En vue de venir en aide à ces jeunes, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers son programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, a permis de sauver de la rue de nombreux jeunes en situation précaire. Vous voyez, quand l'enfant porte un bagage qui est supérieur à son poids, il est en train de détruire tout son organisme. À la longue, ses os sont déformés. À la longue, tout ce qu'il a en lui, tout est déformé. Il ne croit plus à la société. Il devient un rejet de la société et lui, à tout moment, il peut être exploité par n'importe qui dans la rue. S'il y a la volonté politique, si les gens veulent effectivement que ce phénomène disparaisse, on peut trouver une solution. Pour ceux qui veulent sortir de la rue, nous leur permettons, nous les aidons en les orientant vers des structures partenaires que nous avons, des ONG avec lesquelles nous travaillons, qui ont des structures de prise en charge qui fonctionnent en système internat. Et ces enfants-là, on les y envoie pour soit être rescolarisés, pour soit être mis en formation professionnelle. Et pour cette année, nous avons plus de 200 enfants qui sont en formation dans des structures. Ils ont choisi des métiers. Ceux qui font les métiers, c'est ceux qui ont plus de 16 ans. Et ceux qui ont moins de 16 ans, dans nos structures partenaires, retournent à l'école. L'autre étape, pendant qu'il est en formation,
Pendant qu'il est à l'école, on fait la recherche familiale et les parents commencent à venir lui rendre visite pour resserrer les liens et on fait la réunification familiale. Ces jeunes rencontrés ici n'auront pas tous la chance de bénéficier de ce programme au regard des moyens disponibles. Un bon nombre devra patienter encore sous le soleil ou la pluie, ployant sous le poids des bagages des tantis.